Le jeu d'horreur, aujourd'hui genre à part entière, était encore rare au début des années 90. Des titres comme Project Firestart, Alone in the Dark ou The Seventh Guest en ont posé les jalons. Tous trois ont d'ailleurs été chroniqués dans Retro & Magic. En 1995, c'est au tour de Sierra, éditeur jusque-là plus connu pour ses productions grand public ou humoristiques, de s'y essayer. Cette année-là, Sierra publie pas moins de 2 jeux à thématique horrifique, Phantasmagoria et Shivers, ce qui en anglais signifie frisson. C'est justement à Shivers que nous allons nous intéresser ce soir. Sierra est une société connue pour avoir donné une place de choix aux femmes designers. Roberta Williams, Jane Jensen ou Laurie Ann Cole sont bien connus des joueurs grâce à leur création King's Quest, Gabriel Knight et Quest for Glory. Shivers, de son côté, fut conçu par Marcia Bales. Issue du monde de l'animation, Marcia se reconvertit dans l'infographie suite à une tendinite. Elle intègre en 1993 un petit studio nommé Bright Star Technologies en tant que directrice artistique. Bright Star est par la suite racheté par Sierra, qui donnera à Marcia l'opportunité de réaliser son propre jeu. Dans Shivers, le joueur incarne un étudiant à qui ses camarades ont joué un bien mauvais tour, en le mettant au défi de passer la nuit dans le musée de l'étrange et de l'insolite. Créé par l'excentrique professeur Windlenot, amateur de puzzles et d'énigmes, le musée est à l'abandon depuis une quinzaine d'années. Oui, il a simplement été fermé, vous savez, après la disparition mystérieuse d'un groupe d'adolescents s'étant aventuré à l'intérieur. Sans compter que le professeur n'a lui non plus jamais été retrouvé et on raconte au coin du feu qu'il serait devenu fou et aurait assassiné les ados en question. Bref, un endroit où on se réjouit de passer la nuit. Explorant cet étrange musée à l'architecture digne d'Ivo Chandor, le joueur ne tarde pas à découvrir le corps sans vie du professeur Windlenot ainsi que son fantôme. Il s'avère que parmi les objets conservés au musée se trouvait une collection de vases mésoaméricains. Ces poteries anciennes étaient en réalité la prison d'esprits malfaisants, les Ixupis. Les Ixupis ont drainé l'énergie vitale du professeur et hantent désormais le musée. Le professeur était vieux et faible, une proie facile. Le joueur au contraire est encore jeune et au mieux de sa forme. Peut-être pourra-t-il résister aux Ixupis assez longtemps pour les enfermer à nouveau dans leur vaste prison. Encore faut-il d'abord retrouver les fameuses urnes dispersées dans la vaste bâtisse aux allures de labyrinthe. S'il a souvent été comparé à The Seventh Guest, Shivers s'apparente en réalité surtout à Myst. Conçu à l'aide du moteur SCI, pour Sierra Creative Interpreter, le jeu se contrôle entièrement à la souris. On s'y déplace d'écran en écran à la première personne, à la recherche d'objets interactifs, d'indices ou de puzzles à résoudre. Il faudra toutefois se montrer prudent, car les Ixupis se cachent parfois dans les décors, et leur apparition aura pour effet de réduire le flux vital du joueur, symbolisé par une barre verte en bas de l'écran. Outre les énigmes qui deviennent rapidement très complexes, le joueur devra faire face à une autre difficulté. Il ne peut transporter qu'une poterie à la fois, ce qui l'obligera à bien noter les salles où sont cachées ces dernières, afin d'y retourner plus tard. Le jeu est en partie aléatoire, et les poteries n'apparaissent jamais tout à fait au même endroit. Il est donc vivement recommandé de prendre des notes tout au long de l'aventure. Heureusement, une fonction flashback permet d'accéder à tout moment aux livres trouvés dans le musée qui contiennent des indices cruciaux. En dehors des apparitions des Ixupis qui pourront causer quelques sursauts chez les joueurs nerveux, on ne peut pas dire que Shivers fasse vraiment peur. Mais son ambiance étrange, sa direction artistique surréaliste et sa bande-son oppressante composée par Guy Whitmore installent un sentiment de malaise et d'insécurité tout au long de l'exploration du musée. Shivers ayant rencontré un joli succès, l'équipe de Marcia Bale se met au travail sur une suite. Encore que suite est sans doute un peu fort. Si l'on retrouve le style et l'esprit de Shivers, il n'y a pas de lien scénaristique entre les deux jeux. Dans les pays anglo-saxons, le jeu est connu sous le nom Shivers 2, Harvest of Souls. Tandis qu'en France, il est sorti sous le nom Cyclone, la cité des âmes perdues. On incarne cette fois-ci un des membres de Trip Cyclone, un groupe de rock. Le groupe est venu donner un concert dans une petite ville justement appelée Cyclone, un trou perdu situé dans la région des canyons. Pour une raison ou une autre, le joueur arrive après le reste de la bande, mais découvre une bourgade aux allures de ville fantôme, déserte à l'exception du gérant patibulaire du motel. Ah oui, il y a une réservation. Un mystérieux personnage aux allures de chaman, se faisant appeler Dark Cloud, a placé Cyclone sous le coup d'une ancienne malédiction indienne, transformant les habitants en pétroglyphes, des sortes de peintures rupestres. Pour libérer les braves de Cyclone de l'emprise de la malédiction, ainsi que les membres de son groupe qui se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment, le joueur devra réunir les 12 bâtons sacrés appelés Baos et les rapporter à un hôtel situé au cœur du canyon de la Gueule du Diable. Mais ils ont besoin d'autre chose qu'un simple rocker. Au cours de son périple, le joueur rencontrera divers spectres et sera assailli de visions lui révélant le passé et les motivations de Dark Cloud et les secrets de Cyclone.
Et encore une fois, il s'agira de résoudre moult puzzles et énigmes. La grosse évolution de Cyclone par rapport à Shivers, c'est que l'on ne se déplace plus d'écran fixe en écran fixe, mais dans des bulles panoramiques, ce qui contribue à rendre les environnements encore plus immersifs. Le jeu contient également davantage de scènes vidéo, à commencer par les clips de Trip Cyclone qui contiennent de nombreux indices. Très réussi, le jeu propose pas moins de 4 fins possibles, en incluant celle où le joueur échoue lamentablement. Petite anecdote amusante, le guitariste de Trip Cyclone qui apparaît dans les clips du groupe n'est autre que Jason Lindsay, aujourd'hui plus connu en tant que YouTuber sous le nom Metal Jesus Rocks. Shivers et Cyclone ont marqué de nombreux joueurs par leur histoire étrange et leur ambiance inquiétante, proche de la série télévisée La 4ème Dimension ou même de Twin Peaks. Quel dommage que la série soit restée un diptyque. Pas question de couper l'air conditionné aujourd'hui, il va faire chaud. Quant à la créatrice de Shivers, Marcia Bales, elle ne travaille plus dans le jeu vidéo et gère désormais un bed and breakfast sur la côte mexicaine, tout en s'adonnant à sa première passion, la peinture. On recommande aux joueurs souhaitant passer leurs vacances dans ce cadre paradisiaque au cœur des ruines mayas de quand même se méfier des vases anciens et autres pétroglyphes mystérieux.